Tout au long de ce festival, on se parle d'amour. À cause de Jésus qui nous a dit un jour, il y a une seule chose que je vous demande de vivre, aimez-vous les uns les autres. Aimer les uns qui me ressemblent, ça va bien. Mais aimer les autres qui sont vraiment différents, qui me paraissent même étranges dans leur manière de penser et de vivre, est-ce que je dois leur dire « je t'aime » ? Surtout quand c'est tout un groupe qui me dérange et qui remet en question mes certitudes bien établies. Figurez-vous que cette question-là se posait déjà au temps de Jésus. Dans le pays où Jésus a habité, la Palestine, il y avait les Juifs au nord, en Galilée, et au sud, en Judée, qui suivaient la tradition juive. Mais au centre de la Palestine, il y a la Samarie. Et les Samaritains vivaient selon des traditions et une religion fort différentes. Tellement que c'était défendu même de se parler entre Juifs et Samaritains. Il y avait un mur psychologique entre les deux. Vous savez, ça n'a pas beaucoup changé. Encore aujourd'hui, sur cette terre d'Israël, il y a un mur de béton qui n'est pas psychologique, qui est réel, qui sépare les Israéliens et les Palestiniens. Or, voilà que Jésus, quand il veut nous dire comment aimer notre prochain, il raconte une histoire, une parabole, qui met en scène des Juifs et un Samaritain. Écoutons les jeunes de Cap Jeunesse nous raconter à leur manière cette histoire d'un amour étonnant qui refuse de s'arrêter aux tabous et aux frontières du légalisme. Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment la lis-tu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. Et qui est mon prochain? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits. T'es qu'un coureur de jupons, Chien sale, pédé. tapette, Les bandits l'ont dépouillé et roué de coups. Espèce de cochon, loser débile, face de pète. mongol. Finalement, ils s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit: Prends soin de lui.
Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Va, et toi aussi, fais de même. Cette parabole que tout le monde connaît, que vous avez entendue à plusieurs reprises, c'est Saint Luc qui nous la raconte. Et c'est une catéchèse sur l'accueil de l'autre, de tout autre, sur l'ouverture, sur l'hospitalité, sur la dignité de tous les êtres humains et plus particulièrement les blessés de la vie. Je pense qu'on a là une des belles illustrations du commandement de l'amour qui nous dit qui est Dieu et qui nous devons être, nous les croyants, les chrétiens, les disciples du Christ. La question du légiste, c'est aussi la nôtre. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir part à la vie éternelle? Le Christ reprend tout simplement ce qui est écrit dans la loi. Que lis-tu dans la loi? Alors, en bon pratiquant, le docteur de la loi énonce le double commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Alors, le Christ dit, c'est parfait. Mets ça en application maintenant et fais ça et tu auras la vie. C'est facile à dire, à exprimer ce commandement de l'amour, surtout la première partie. Ça peut sembler facile. Mais la deuxième, elle n'est pas si simple que ça. Et comme les deux parties sont inséparables, on ne peut réaliser la première sans d'abord réaliser la deuxième. C'est Saint Jean qui nous dit ça. Saint Jean nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, est un menteur. Car comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas si on est incapable d'aimer son frère qu'on voit? Alors la question qui nous vient, mais qui est mon frère? Qui est mon prochain? Comme dans la parabole. Et là, qu'on le veuille ou non, on fait tous et toutes de la discrimination. Et souvent, on va même la justifier. Les étrangers qui parlent une autre langue, qui professent une autre religion, qui sont d'une autre culture, on est bien prêt à les respecter, mais ils ne sont pas nos frères ou nos prochains. La famille d'à côté, quand ils font à manger, ça sent l'ail à plein nez. Vous avez sûrement entendu ça déjà. Je veux bien les respecter, mais je ne veux pas qu'ils soient mes frères ou mes sœurs. Je ne suis même pas intéressé qu'ils soient trop proches de moi parce que je n'aime pas l'ail. Et on va même parfois jusqu'à éviter tout contact avec eux au nom même de notre religion, par peur d'être influencés ou encore d'être contaminés par leurs pratiques qui nous apparaissent suspectes. Je me souviens, quand j'étais enfant, ma mère nous défendait d'aller dans les églises anglicanes. Elle appelait ça des mitaines. Tu ne vas pas là, tu vas être contaminé. Et on justifiait ça par notre religion. Vous savez, au Québec, on parle de plus en plus de laïcité dans notre société. Non pas parce qu'on est contre la religion ou les religions, mais plutôt par respect pour les étrangers qui viennent s'établir ici, et même pour les non-croyants, parce qu'il y en a parmi nous. Il ne s'agit pas de renier nos valeurs ou notre héritage culturel et religieux. Il s'agit tout simplement de s'ouvrir à l'autre, aux autres, sans leur imposer le cadre de référence qui est le nôtre. Vous vous souvenez, depuis que les commissions scolaires et les écoles du Québec ont été déconfessionnalisées, on a établi un nouveau cours qu'on appelle le cours d'éthique et de culture religieuse. Le cours n'est pas parfait, mais il est dans la bonne voie. On veut permettre aux enfants de connaître les différentes traditions religieuses et on veut leur apprendre à vivre ensemble dans le respect de chacun.
Respecter les autres comme Jésus a respecté les Samaritains et les païens de son temps, c'est déjà vivre l'Évangile pas mal mieux que de croire que nous avons en exclusivité le seul chemin de rencontre avec Dieu. Vous savez, personne ne peut mettre la main sur Dieu pour le posséder à lui tout seul. Aucune institution ne peut annexer le Christ qui existait avant l'Église et qui continue à rayonner en dehors d'elle à grandeur d'univers. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un homme qui venait de Turquie, un médecin, qui était musulman pratiquant. Et moi, j'avais beaucoup de difficultés avec les femmes musulmanes qui se voilaient. Je faisais de la discrimination, peut-être à cause de notre passé trop religieux, où on avait connu les sœurs, les religieuses avec des cornettes et tout ça. Alors j'avais comme une sorte d'allergie envers ça. Et ce musulman m'a appris à respecter ça. Et en plus, ce gars-là, qui était un médecin dans sa Turquie natale, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux que lui et d'aussi accueillant que lui. Il respecte très bien la culture d'ici. Et ce gars-là, il n'y a rien pour lui, il donne tout à ceux qui le lui demandent. Alors, on n'a pas l'exclusivité comme chrétien de l'hospitalité, de l'accueil, du don de soi. Et ça m'a fait comprendre que quelle que soit la religion, quelle que soit la foi des gens, on peut aimer, accueillir l'autre sans discrimination. Et c'est exactement ce que le Christ de l'Évangile nous propose. Il faut ouvrir sa maison à l'étranger, à l'inconnu, pour faire preuve d'accueil et d'hospitalité. On va écouter un chant, « Ouvre ta maison ». C'est dans votre recueil de chants numéro 193. Numéro 193, on peut se lever pour chanter.
vous asseoir. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de ceux et de celles qu'on marginalise dans notre société et dans notre Église? Ceux qui n'ont pas la même orientation sexuelle que la majorité de la population. Les couples qui ont vécu et qui vivent un échec dans leur mariage. Les femmes qui ne jouissent pas de la pleine égalité avec les hommes dans l'Église et même encore dans nos sociétés. Est-ce qu'ils sont nos frères? Est-ce qu'ils sont nos sœurs? Sont-ils notre prochain qu'il faut accueillir, essayer de comprendre et d'aimer sans jugement fabriqué d'avance? Ici encore, on peut se cacher derrière des principes religieux ou encore se référer à certains versets bibliques si on ne tient pas compte que la Bible est aussi culturelle et doit sans cesse être réinterprétée. Sinon, on peut faire dire le contraire de ce qu'elle nous dit. Et si on fait passer les principes avant les personnes, c'est évident qu'on peut se donner bonne conscience et refuser d'accueillir l'autre à cause de son orientation sexuelle ou de sa situation matrimoniale ou encore à cause de sa condition de femme. Mais la question qu'on devrait se poser, quelle est l'attitude du Christ dans l'Évangile par rapport à des situations de vie semblables? Partout dans l'Évangile, l'attitude de Jésus est une attitude d'ouverture, d'accueil, de pardon, d'amour inconditionnel, de non-jugement, de générosité, de gratuité, de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'appel à ouvrir son cœur pour accueillir l'amour gratuit de Dieu le Père. Pensez à la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Pensez à la femme adultère que les bons pratiquants voulaient lapider. Pensez aux nombreux lépreux qui étaient les maudits de Dieu et que Jésus n'hésite pas à toucher alors que la loi religieuse le lui défendait. Pensez à la prostituée dont il accepte de se faire parfumer les pieds au risque de perdre sa propre réputation aux yeux des gens bien et purs qu'il avait invités à dîner. Pensez au larron sur la croix du Vendredi Saint. Partout dans l'Évangile, le Christ fait preuve d'accueil, de tolérance, d'ouverture et d'amour inconditionnel. Les seuls qui se font vilipender par le Christ, ce sont les dirigeants, les pharisiens, les prêtres, les scribes et ceux qui sont dans le domaine de la loi. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, Jésus va dénoncer l'attitude des pharisiens, des prêtres et des docteurs de la loi. Il leur dit, « Vous faites peser des fardeaux sur les épaules des gens que vous-même, vous ne levez pas du bout du doigt. Vous prenez les meilleures places dans les synagogues. Vous vous faites appeler Maître, Seigneur, Père. On pourrait ajouter Mon Seigneur. » Le Christ de l'Évangile est très dur envers eux. Il leur dit, « Malheureux êtes-vous. Vous barrez la route de l'entrée du royaume des cieux aux gens, mais vous-même, vous n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qu'ils voudraient. Malheureux êtes-vous, vous qui payez la dîme 3 fois, la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, mais vous négligez ce qui est essentiel, la justice, la miséricorde et la fidélité. Oui, il faut payer sa dîme, mais il faut faire preuve de miséricorde, de fidélité et de justice. Vous prenez la mouche au filtre et vous avalez le chameau. Il me semble qu'on pourrait continuer longtemps. Et si on prend Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, où Saint Paul nous dit que ceux qui communient indignement à la messe, ils sont indignes de manger le corps et le sang du Christ. Alors, de quelle indignité parle-t-il? Est-ce qu'il s'agit des personnes divorcées qui osent s'approcher de la table eucharistique? Est-ce qu'il s'agit d'homosexuels qui vivent une relation avec une personne du même sexe? Non, c'est tout le contraire. Ceux qui sont coupables de communier indignement
Ce sont ceux qui refusent de partager avec les autres, surtout les plus démunis, les plus blessés de la vie. Saint Paul leur dit, lorsque vous vous rassemblez pour faire Eucharistie, savez-vous ce que vous faites? Vous mangez à la hâte, sans tenir compte de ceux qui n'ont rien. Il y en a qui sont ivres pendant que d'autres ont faim. N'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu à ce point? Pourquoi faire affront à ceux qui n'ont rien? Ce sont ceux-là qui sont indignes, ceux qui refusent de partager, et non pas ceux qui sont exclus ou qui sont marginalisés. Et on pourrait continuer indéfiniment à penser à toutes ces femmes et à tous ces hommes que le Christ a rencontrés et qu'il a accueillis sans réserve. Je veux vous parler d'une expérience que moi j'ai vécue. Après mon passage à l'émission Tout le monde en parle, j'ai reçu à peu près 2000 courriels le lendemain et à peu près 500 appels téléphoniques. Et le lundi matin suivant, une dame m'appelle, je peux en parler parce qu'elle m'a donné l'autorisation d'en parler. Une dame m'appelle de Laval et elle me dit, « Est-ce que je peux vous rencontrer? » J'ai dit, « Madame, j'ai vraiment pas le temps. Vous êtes de quel endroit? » Elle me dit, « De Laval. » Mais j'ai dit, « Allez voir un prêtre de votre paroisse. » Et elle me dit en pleurant, « Non, c'est vous que je dois rencontrer. » Alors j'ai dit, « Mais venez me voir. » Elle est arrivée au presbytère de la Plaine. Je me souviens, c'était en été. Et j'étais dehors. Et lorsque je l'ai vue descendre de l'auto, je pensais qu'elle avait 95 ans. Elle n'en avait que 70. Elle était toute courbée, très plissée, très âgée. Et là, elle se jette dans mes bras et elle me dit, « Pouvez-vous me pardonner? » J'ai dit, « Pardonner quoi? » Et elle me dit, « Il y a 50 ans, je suis tombée enceinte. Et comme mon père m'aurait tué si je lui avais dit, je me suis avortée moi-même. Et j'ai failli laisser ma peau. Et après être revenue à la santé, pour moi, c'était un péché que j'avais fait. Je suis allé à ma paroisse, et j'ai demandé à me confesser. Et le curé m'a mis dehors du confessionnal. Et m'a dit, « Ça ne se pardonne pas un péché comme ça, tu vas aller en enfer. » Et elle est sortie du confessionnal encore plus blessée que lorsqu'elle est entrée. Elle n'a jamais rien dit à personne. Elle s'est mariée. Elle a eu 3 enfants. Et un jour, il y avait une retraite à l'Oratoire Saint-Joseph parce que cette dame a toujours pratiqué à l'Église. Elle n'allait pas communier à cause de son avortement. Et après 20 ans, elle est allée à l'Oratoire Saint-Joseph et elle a vu un prêtre qui était là. Elle a voulu se confesser une 2e fois et le prêtre lui a refusé l'absolution. Alors elle s'est dit, jamais plus je vais parler de ça. Et elle est sortie plus amère encore. Et lorsque je suis passé à Tout le monde en parle, Guy Lepage m'a demandé de parler de l'avortement. Et j'avais dit, il ne faut jamais condamner les femmes qui se font avorter, parce qu'on ne connaît pas les causes de leur avortement. Il faut au contraire les soutenir, les aider et essayer de les comprendre. Et quand elle a entendu ça, elle a dit, il faut absolument que je voie ce prêtre-là. Ça fait 50 ans que j'ai besoin de ce pardon-là. Alors je lui ai donné le pardon. Et si vous avez vu cette dame, elle a été complètement transformée. Elle est devenue souriante, ensoleillée, et elle venait à la messe tous les dimanches à l'église où j'étais. Elle a aujourd'hui peut-être 75 ans. Alors je pense que l'accueil inconditionnel de l'autre, c'est important. Il semble que si nous nous disons disciples du Christ, notre attitude doit ressembler à la sienne. Alors la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Au lieu de nous demander qui est mon prochain, pourquoi ne demanderions-nous pas de qui suis-je le prochain? Et la parabole du bon Samaritain nous fait nous poser cette question. À la fin de la parabole, la question est lequel, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Au fond, il ne s'agit pas de savoir qui est cet homme qui est tombé. Que ce soit un criminel lui-même, un divorcé, un homosexuel, un juif, un chrétien, un musulman, un noir ou un blanc, c'est pas ça qui compte. L'homme laissé pour mort sur le bord de la route n'est pas identifié parce qu'il représente
tous les blessés de la vie, tous les poqués de la vie, tous les exclus d'hier et d'aujourd'hui. Ce qui compte pour Dieu et pour le Christ, c'est que moi qui passe à ses côtés, je dépasse ma peur et mon mépris et que je prenne le risque de me faire proche et compatissant à son égard. Le prêtre s'est demandé, qu'est-ce qui va m'arriver si je m'approche de lui, je vais me rendre un peu, puis ça va retarder mes prières. Le Samaritain, lui, s'est demandé, qu'est-ce qui va arriver à cet homme si je ne prends pas soin de lui? C'est toute la différence. Il a mis tout son cœur dans son geste. La justice et la bonté doivent précéder la religion. Vous savez, les pratiques religieuses peuvent conduire à des attitudes perverses si elles ne sont pas inspirées par la justice et la bonté. Jésus lui-même renverra un jour les chefs religieux à leur devoir. Il dit, allez donc apprendre ce que veut dire cette parole de l'Écriture. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se pensent justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alors le Samaritain, considéré par les Juifs non seulement comme un étranger, mais comme un ennemi, un hérétique, un bâtard, ce Samaritain a fait preuve de justice et de bonté envers le blessé anonyme. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Et encore aujourd'hui, il y a plein de personnes maganées sur le bord de la route. Est-ce qu'on fait preuve de bonté envers elles? Est-ce qu'on se fait proche de celles et de ceux qui souffrent et qui sont marginalisés par l'Église? Vous allez dire, oui, mais on peut se faire avoir. Oui, c'est vrai. On peut se faire avoir de temps en temps. On peut se faire flouer en essayant de secourir quelqu'un. On peut même se tromper en lui prodiguant des soins. N'oubliez jamais cette phrase de saint Alphonse de Liguori qui disait « Si on devait se tromper sur Dieu, il vaudrait mieux exagérer sa bonté que durcir sa justice. » Il en est de même pour nous aujourd'hui dans notre accueil de l'autre et des autres. Est-ce que c'est trop demandé? Je ne pense pas. Si c'est là la loi de l'amour, cette loi de l'amour, elle n'est pas au-dessus de nos forces. La Bible nous dit dans le livre du Deutéronome, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, elle est près de toi, afin que tu la mettes en pratique. Notre point d'appui pour aimer de cette manière, c'est l'amour dont Jésus lui-même nous a aimés. Il n'a pas dit « aimez-moi », il a dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Son amour, il le donne gratuitement et il nous donne la force d'aimer gratuitement nous aussi. Un amour qui doit nécessairement changer notre regard sur l'autre en nous faisant voir comme le Christ. Tout est dans le regard sur l'autre, sur la personne différente. C'est cette qualité de regard que nous allons maintenant demander avec les paroles d'un très beau chant de Noël Colombier qui s'appelle « Oh, ce regard ».